Je suis comme stressé là maintenant. Moi aussi. 3, 2, 1. Oh! Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, pour se changer un petit peu les idées, vous et moi, on va faire quelque chose de complètement dingue. On va hydrodipper des pâtisseries pour qu'elles soient 100% comestibles. Bon, je pense que tout le monde connaît ce trend qui consiste à vaporiser de la peinture sur de l'eau pour ensuite tremper des objets à l'intérieur pour les customiser. Habituellement, c'est comme des chaussures, mais je pense que si on essayait de faire la même chose avec de la bouffe, ça serait complètement fou. Il y a quelques semaines, j'ai vu sur la chaîne de Rosanna Pansino qu'elle a tenté de faire exactement la même chose avec ses gâteaux et j'ai trouvé que c'était tellement satisfaisant que j'ai direct eu l'envie d'essayer aussi. Elle donnait pas trop de détails sur les produits qu'elle utilisait, alors vous et moi aujourd'hui, on va faire quelques tests pour voir si ça fonctionne. Mais juste avant de commencer, si t'es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Voilà. Tu l'as fait? Si oui, c'est une excellente chose parce que ici, toutes les semaines, tous les vendredis, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe exactement comme aujourd'hui. Si t'aimes l'idée, explose-moi le compteur des pouces de like parce que moi j'ai très hâte de voir si on va réussir à faire ça ensemble aujourd'hui. Alors allez, c'est parti! Alors, je suis sûr que vous vous demandez par quoi est-ce qu'on va remplacer la peinture pour faire l'hydrodipping pour que ce soit 100% comestible. Et la réponse est de l'huile de coco. On peut la trouver de deux façons, soit à l'état liquide ou à l'état solide. Et je suis très curieux de savoir lequel va être le plus efficace. Et c'est le premier test qu'on va faire tout de suite. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser pour faire notre test avec l'huile liquide. Et ça ici, c'est l'huile de coco qui est solide. Donc vous voyez là, pour l'instant, c'est pas encore transparent. On va devoir la faire fondre. Et pour les couleurs, j'ai du orange, du violet, du bleu, du rose, du jaune, du rouge et du vert. Et il y a une petite particularité. Il faut absolument utiliser des colorants qui sont liposolubles. Ça veut dire qu'ils sont à base d'huile parce que sinon, le colorant va pas se mélanger avec l'huile de coco. Et on veut quelque chose qui est bien uniforme, bien homogène pour avoir un bon résultat. Vous avez compris? Colorant liposoluble. Donc je vais récupérer un petit peu d'huile de coco solide. Je vous montre d'un peu plus près la texture. Et on va faire chauffer. Maintenant que l'huile est fondue, on va pouvoir la colorer. Ici, je vais verser l'huile qui était solide. Et de l'autre côté, l'huile qui est liquide. Ici, je vais ajouter un peu de colorant rouge. Donc, vous voyez, ça se dissout vraiment très facilement. Et de l'autre côté, on va faire avec du bleu. Et avec ça, on va pouvoir faire notre premier test. Je me suis dit qu'avant de tremper un gâteau entier dans du colorant et de l'eau, ce serait préférable de faire un test avec quelque chose de plus petit. Alors hier soir, j'ai préparé des petits cake pops et ça va être parfait pour faire notre test. On va aussi récupérer de l'eau. Je vais remplir deux petits contenants. Et on va venir verser sur le dessus l'huile qu'on a colorée. En principe, ça devrait flotter. Oh oui, c'est parfait. Ça fait comme une lava-lampe. C'est trop beau. On va faire la même chose avec le colorant bleu. Parfait. Là, ce que je souhaite, c'est que l'huile colorée vienne recouvrir entièrement mes cake pops. Alors pour ça, j'ai mis mes cake pops au congélateur pour qu'ils soient bien froids pour que l'huile puisse figer sur le dessus et on va voir si ça fonctionne. Alors, on va essayer avec l'huile de coco liquide en premier et... mais ça a trop bien fonctionné! Regardez ça, ça a complètement figé et c'est trop beau, c'est hyper uniforme. Génial! Maintenant, on va tester avec l'autre huile de coco. Ok. Je sais pas si vous voyez, mais l'huile, elle ne fige pas comme l'autre sorte qu'on a testé. Ça reste vraiment liquide et ça fait pas une couche uniforme. Alors, je pense qu'on a la réponse. On va utiliser l'huile de coco qui était solide. On voit clairement ici la différence entre les deux sortes d'huile. Maintenant que nos premiers tests sont faits, on va pouvoir attaquer la préparation du gâteau. Et pour ça, je vais vous donner ma recette préférée de gâteau hyper moelleux. Ça s'appelle le Molly Cake. C'est parfait pour faire du cake design. Vous allez voir, c'est... génial. On va avoir besoin des œufs, du sucre, de la farine, de la levure chimique et de la crème liquide. On commence par chauffer le four à 330 degrés Fahrenheit. J'ai aussi beurré 3 moules de 18 cm de diamètre. On va mettre 360 g de farine dans un bol. On ajoute 12 g de levure chimique et on va bien mélanger ça pour que ce soit très homogène. Je récupère mon mixeur et je vais mettre 4 œufs. On verse aussi 360 g de sucre. Et j'ajoute aussi un petit peu d'arôme de vanille que j'avais oublié de vous dire tout à l'heure. Je vais mettre environ 2 cuillères à café. Voilà. Et je vais faire tourner ça pendant environ 5 minutes pour que ça double de volume. Pendant que le mélange est en train de monter en volume de l'autre côté, nous on va prendre la crème liquide. Il y a 360 ml. On verse ça dans un bol.
Et on va la monter en chantilly. Et voilà, la crème est prête. Oh, regardez. C'est bon, Bobby? Tu nettoies le sol. Les petites éclaboussures de crème, hein? Il est trop cute. Donc là, la préparation est prête. J'ai l'impression de me retrouver il y a quelques années dans mon studio quand je vous donnais des recettes. Oui. Et là, on va tamiser les ingrédients secs à l'intérieur. Et on va bien incorporer ça avec la maryse pour qu'il reste aucun grumeau. Et le bon mouvement, hein. Il faut faire ça Voilà. comme ça. Tu m'as appris ça. Quand la préparation est bien homogène, on récupère la crème fouettée et Ça a l'air trop délicieux, je trouve. ça sent vraiment très bon. Et on va l'incorporer délicatement pour que ça reste bien aérien. Ma partie préférée, c'est de toujours goûter la pâte quand c'est encore cru. C'est trop bon. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu espères que quelque chose tombe encore? Et ça va partir au four pendant 50 minutes, comme je vous l'ai dit, à 330 degrés Fahrenheit et 165 degrés Celsius. C'est ça. Alors, pendant que notre gâteau est en train de cuire tranquillement au four, on va bien sûr faire d'autres petits tests. Hier soir, j'ai préparé des cupcakes à la vanille et aussi de la crème au beurre. Je vous ai mis la recette de la crème au beurre dans le petit i, comme ça vous pourrez aussi l'utiliser pour glacer le gâteau tout à l'heure. Et maintenant, on va faire, comme je vous ai dit, d'autres tests. Hydro tipping! Voilà! Je vais utiliser une douille dentelée pour voir ce que ça donne comme résultat. On va venir glacer notre cupcake. On va en mettre beaucoup parce qu'on veut voir le résultat sur le glaçage. C'est le petit moment satisfaisant de la vidéo. Ouh. On va mettre ça au congélateur parce qu'encore une fois, on veut que le glaçage soit bien froid. Et on va revenir tout à l'heure. Et j'espère que tu es prêt parce que pendant que ça refroidit, maintenant, on va colorer l'huile. Je pense que ça va être assez long. Alors, après 10 minutes, toute l'huile a fondu et on va pouvoir la colorer. Je vais commencer avec le colorant rouge. Je vais pas trop en mettre tout à l'heure, je trouvais que c'était un peu foncé. J'espère que ça va pas éclabousser partout. Je pense que ça c'est pas mal, non? Très bien. Et maintenant, on va continuer avec ça. Alors on aura coloré toutes les couleurs bien intensément et là, on teste autre chose. Oui! Donc on a préparé un petit verre d'eau. Je pense qu'on va refaire un cake pop pour tester encore, voir si c'est bien. On fait quoi? Rouge, orange et jaune? Oui. Ah oui, là je pense que c'est beaucoup plus intense. C'est tellement beau. Trop beau, c'est ultra satisfaisant, c'est ouf. Je vais essayer de faire juste une goutte. Ah, c'est comme un cocktail. Donc là, on a récupéré le cake pop qui est bien glacé et je vais essayer de faire un petit mélange. Et 3, 2, 1. Oh, oh mon Dieu, c'est trop beau. Regardez ça, une fois que ça a figé, on voit bien toutes les couleurs, comme un tie and dye. Je trouve vraiment que cette technique est géniale. Et là, on va réessayer avec un cupcake et on va terminer avec le gâteau. Oh, j'ai trop hâte. On va commencer en versant du bleu. J'ajoute le violet. Ouais, j'ai comme l'impression que ça va être trop beau. Un peu de rose. Ah, c'est magnifique. Je vais aller tremper ici où il y a un peu plus toutes les couleurs. Hydro dip les cupcakes. Et go! Oh, Ouais. Wow, mais ça c'est magnifique. C'est Oh, ouf. wow. Regardez toutes les couleurs qui apparaissent ici, c'est trop beau. Comment tu aurais pu faire ça en vrai? C'est impossible. Je pense que ça aurait été impossible de faire ça. Wow, je suis mais vraiment bluffé par le résultat. Et une fois séché, ça va être encore beaucoup plus intense. J'ai décidé qu'on allait réessayer encore avec un petit cupcake parce que j'en ai plusieurs et je trouve que le résultat est trop satisfaisant. On va voir ce que ça donne. Waouh, mais j'adore ce truc. Alors là, il y a Isaac qui vient de découvrir une nouvelle technique. Il va nous montrer comment ça se passe, t'es prêt? On va ajouter 3 couleurs. Et maintenant, il faut qu'on tourne, parce que si on tourne, ça bouge. Ok, Alors, go. Tu vas avoir mal au cœur. regarde, ça fait des spirales. T'as mal à la tête? C'est comme si je suis bourré. Allez, t'as pris ton cupcake. 3, 2, 1. Ah ouais, c'est un cupcake de Noël, quoi. On va faire un autre combo de couleurs. J'avais glacé un autre type de cupcake, on va voir ce que ça donne sur ça. 3, 2, 1. Mais c'est une toute nouvelle forme de pâtisserie, là. Mais ça, c'est trop beau! On va aussi essayer le dernier K-pop qui me reste. C'est la vidéo la plus satisfaisante que t'as faite, je trouve. Alors, mes cakes sont prêts, ils ont bien refroidi. Là, ce qui va être très important, c'est de prendre un petit plateau comme ça et de venir mettre du glaçage en dessous, sur tous les côtés et sur le dessus du gâteau parce que on veut pas que le gâteau soit en contact avec de l'eau. On veut que ce soit comme protégé par la crème au beurre et c'est ça qu'on va faire tout de suite. Le
Le moment que j'ai attendu depuis le début de la journée est arrivé. On va pouvoir passer à l'hydro-dipping de notre gâteau XXL. Je l'ai mis au congélateur pour qu'il soit vraiment très froid. Et là, on va remplir Attrape! notre gros bac pour pouvoir faire ça, mais en format géant. On va remplir le bac avec ça. Et avec la magie de YouTube, ça se fait dans 3, 2, 1, bam! Et voilà, comme Isaac vous a dit, avec la magie de YouTube, c'est fait, c'est rempli. Et je dois tout de suite vous dire qu'on va avoir 2 Ah oui? à hydrodipper parce que j'en ai préparé un hier et c'est lui qu'on a fait aujourd'hui. Donc j'ai vraiment hâte de voir le résultat sur les 2 gâteaux. Est-ce que tu as besoin de l'aide? Je pense que oui. Là, si on l'échappe, on va avoir la bras là. C'est bon! J'ai attendu ce moment-là toute la journée, je peux vous le dire. Alors, je vais commencer avec les couleurs que je trouvais qu'elles allaient mieux ensemble. Le violet et le rose, on va les mettre ici. Oh, regarde comme c'est beau! Quand tu le shootes vraiment fort, on va le voir ici. Essaye de faire un gros splash. Ah oui, c'est comme des mini billes. Je vais essayer de la laisser par là. Je vais mettre le jaune et le orange ici. Ça fait vraiment un petit pattern de hippie, je trouve. Quelques dernières gouttes de rose et... Wow! Je vais aller chercher le premier gâteau. Je suis comme stressé là maintenant. Moi aussi. 3, 2, 1. Oh! Wow! Mais c'est tellement beau! Oh my god, je suis trop content du résultat! Et tu peux pas bouger parce que toutes tes mains sont aussi colorées. Tiens, je te donne une assiette. On va te laisser figer comme ça. Ok, et je vais t'aider avec tes petits sopalins, non? Oui, s'il te plaît. Ou avec du papier toilette. C'est très cher. Tiens. Il en reste plus. C'est ça le problème en ce moment. Je vais te ramener un autre. Merci. Prise 2, on a changé l'eau, on a refait un petit refill des colorants et on recommence. Cette fois-ci, je vais essayer de faire des plaques qui sont plus uniformes, sans trop les mélanger. Je vais voir si ça va te donner quelque chose d'autre au niveau de l'effet. J'ai sorti le deuxième gâteau et est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième hydrodip? On est tous prêts. 3, 2, 1. Wow! Mais ce truc, c'est juste de la magie. Comme un tripping cake avec la cire, c'est ouf. Je te laisse comme ça. Donne-moi un petit instant puis je vous reviens tout de suite. Alors voici tout ce qu'on a hydrodipé aujourd'hui et bien sûr tout ça est comestible. La bouffée est beaucoup trop grosse. Bobby arrive déjà parce qu'il a entendu quelque chose qui croque. C'est ça, Bobby, hein? En plus, ce que je trouve génial avec cette technique, c'est que le petit goût d'huile de coco sur le dessus, ça rajoute vraiment quelque chose de savoureux. C'est génial. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas éclaté autant en faisant de la pâtisserie. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je trouve que c'était génial de peindre comme ça sur les gâteaux. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir pour une prochaine vidéo. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Vous savez quoi? 50 000 likes et on va hydrotyper Carl complètement.